Coucou à tous, je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo pour vous partager mes retours sur cette expérience que j'ai vécue en Bulgarie la semaine dernière. Je suis partie 5 jours en immersion avec 6 autres entrepreneurs du bien-être pour rejoindre mes coachs, mes mentors en Bulgarie, là où ils habitent, et me laisser bercer, me laisser baigner dans cette atmosphère propice au travail, à l'apprentissage, et je vais vous en livrer quelques mots. Mes intentions avant de partir étaient les suivantes. Apprendre, m'enrichir, me dynamiser, me rebooster, renouer avec mon pourquoi j'avais choisi ce domaine, ce métier. Prendre aussi du recul pour repartir de plus belle, nourrie, fière et sûre de ma contribution dans ce monde. J'avais le désir profond de nourrir ma lumière intérieure, la flamme en moi pour la faire briller plus fort. Mais je m'empêchais de le faire. Je me contraignais, je me restreignais. Je voulais contribuer à rendre le monde meilleur autour de moi, mais je ne savais pas comment le faire, je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas si j'étais légitime à le faire, si mes propositions étaient utiles. J'ai donc cherché à identifier ce qui me bloquait. Et ce voyage, ce séjour en Bulgarie m'a aidé à identifier ce qui me bloquait. En fait, je m'empêche de briller, de peur du regard des autres. Je m'empêche de réussir de peur d'être jugée et critiquée par les personnes autour de moi. J'ai peur que mes proches ne me comprennent pas, se sentent lésés s'ils me voient réussir. J'ai peur de leur envoyer une image d'eux qui soit négative. J'ai peur d'écraser les autres autour de moi en quelque sorte. J'ai aussi peur qu'ils aient l'impression que j'ai changé, que je me tourne vers un chemin différent. En réalité, je sens que j'ai changé ces derniers mois, ces dernières années. J'ai tellement appris sur moi, sur mon fonctionnement, j'ai essayé de comprendre comment je fonctionnais, de distinguer mes choix, mes habitudes des conditionnements de la société que j'avais reçus. Et ça, certains autour de moi, forcément, ou plus proches ou plus loin, ne sont pas prêts vraiment à l'entendre. Mais je sais qu'au fond de moi, ça m'apporte. Ça me permet d'être plus présente pour les autres, in fine, de mieux les comprendre, aussi de ne pas prendre personnellement des choses qu'ils me confient et qui auraient pu me blesser il y a quelques années. Et surtout, avant de partir en Bulgarie, j'avais peur de me tromper dans les solutions que je proposais, de provoquer des douleurs au lieu de les atténuer, de ne pas aider l'autre autant qu'il le souhaiterait, que ma méthode ne porte pas ses fruits. J'avais aussi de multiples appréhensions sur moi-même. Ne pas être assez. Ne pas être assez pour aider l'autre. Ne pas être assez zen, par exemple, pour parler du stress chronique. Ne pas être débarrassé de ce stress chronique. Ne pas pouvoir donc l'aider à le diminuer dans sa vie. J'avais peur de ne pas être assez 100% débarrassé de mes douleurs au niveau du dos pour prétendre apporter des solutions aux personnes qui choisiraient d'être accompagnées par moi. En effet, j'ai toujours eu des douleurs au dos, j'en ai encore, j'en ai moins, beaucoup moins, mais j'en ai encore. Et ça, le fait d'être encore angoissée au quotidien, d'être encore animée par le stress, d'être encore affectée par des douleurs au dos, j'ai peur et j'avais peur. J'ai un peu moins peur maintenant, mais j'ai compris dans ce séjour qu'en fait, si on attend d'être parfait, on n'aide personne. On ne partage pas les outils qui nous ont aidés, on ne partage pas les éléments, les habitudes qui nous font du bien. Et ces habitudes, ces éléments, ces outils pourraient aider une personne qui vient à nous. Accompagner, c'est aussi en fait apprendre avec la personne en même temps que la personne et en incarnant profondément ce qu'on propose à l'autre. En fait, c'est aussi nous aider nous-mêmes. On grandit en même temps que la personne qu'on aide à grandir. Et ça a été puissant dans ce séjour, j'ai réalisé que j'étais à ma place en accompagnant l'autre. J'avais jamais pensé être coach. J'avais jamais pensé être prof déjà. Je suis prof de yoga maintenant depuis plusieurs années. J'avais jamais pensé être coach. Et je m'aperçois que maintenant j'aime cette posture, cette position d'accompagnante.
Et en fait, du coup, j'ai réalisé dans ce séjour et ces derniers mois que je gagnais en fait en congruence, je gagnais en alignement, je gagnais en pertinence, en fait, en étant vraiment, en incarnant ce que je disais, en accompagnant en fait les personnes autour du stress, du mal de dos, et bien j'allais moi-même aussi apprendre à guérir du stress et du mal de dos de mieux en mieux. En fait, j'ai compris pendant ce séjour, et c'était vraiment fort, que mon client idéal, ce qu'on peut appeler mon avatar, en fait c'est moi. C'est moi il y a quelques années. C'est moi encore les jours où je m'écoute moins, où je n'applique pas les solutions que je connais. Et cet avatar, ce client idéal, c'est aussi plein de gens autour de moi que je vois et que j'ai envie de voir moins souffrir, que j'ai envie de voir grandir, que j'ai envie de voir s'illuminer, rayonner de leur puissance intérieure. J'ai aussi appris et compris qu'il y aurait, venant des autres personnes que j'accompagnais, que j'accompagnerais, des projections sur moi, des attentes. Et que je pourrais pas, voilà, j'aurais ça forcément, je pourrais pas m'en défaire. Mais c'était à moi de les cadrer, de mettre des limites pour protéger la personne et me protéger moi. En fait, je peux apporter que ce que j'ai en moi. Forcément, les autres mettront des attentes sur la personne qui nous accompagne en fait. Chacun met des attentes sur la personne qui nous conseille. On attend qu'il nous aide, on attend qu'il nous trouve une solution pour nous. Mais la personne qui accompagne, un coach, un accompagnant, un professeur, c'est de sa responsabilité de cadrer ses attentes, de dire en toute honnêteté, je peux t'accompagner, je peux t'aider jusqu'à ce point. Mais au-delà, ce n'est pas dans mes compétences actuelles. Je te conseille de t'orienter vers telle ou telle autre personne, vers tel ou tel domaine d'expertise. Et cette authenticité de dire je sais jusque-là, mais je ne sais pas après. Cette authenticité, cette franchise, elle est saine. Et j'ai perdu l'impression d'abandonner la personne en disant cela. Pour vous donner quelques mots sur mon appréciation de ce séjour, alors déjà le lieu que Noémie et Fabien avaient choisi était magique. C'était une parenthèse, une grande maison toute en bois, en pleine nature. Et cette maison, elle avait une atmosphère particulière, elle avait vraiment une âme. Tous les objets, tous les tapis, les décorations, tout ça, ça parlait d'eux-mêmes en fait. Le fait d'être dans un environnement plein de bois, de métaux, de plantes, et qu'il y avait plein de choses dans cette maison, plein de livres, plein de bibelots, plein de choses, mais tout était parfaitement imparfait en fait. Le programme de ce séjour, c'était un doux mélange de connexion à nos corps et à nos esprits, de connexion à notre âme, à notre mental, à notre cœur. C'était un mélange de sport, de partage, d'échange, de libération d'émotions, de rire, de larmes, de danse, de musique. Et j'ai adoré offrir à ces si belles personnes des cours de yoga au réveil. Et franchement, je me sentais hyper privilégiée qu'ils m'accordent les premières minutes de leur journée. Je me sentais chanceuse de les accompagner dans la découverte, dans le bien-être de leur corps. C'était un bonheur, vraiment, de leur proposer ça. Noémie et Fabien, waouh, ils ont réussi à créer autour d'eux une bulle de sérénité. On sentait jamais d'urgence, de pression sur les horaires, on sentait que les journées étaient bien remplies, mais on n'était pas pressé par le temps, on n'était pas dans la recherche, dans la course, etc. Donc ça, c'était un bonheur parce que moi, je suis tout le temps comme ça. Donc ça, c'était vraiment chouette. L'espace en fait qu'ils avaient créé, c'était à la fois un safe space pour s'amuser et pour se confier. Donc on rigolait énormément et à la fois on se livrait énormément personnellement. Leur amour entre eux et autour d'eux est contagieux. On se sent profondément écouté, on se sent profondément compris et on se sent profondément aimé.
Je ressors de ces quelques jours avec une impression d'être privilégiée, d'avoir vécu et de connaître ces personnes maintenant, alors qu'elles vont exploser. Dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, je le sais qu'elles vont exploser. Et vraiment, ce groupe de mastermind est fort pour ça. Je tenais à dire un grand bravo et un grand merci à mes 3 camarades du mastermind, à Kat, Laura et Bruno, qui sont vraiment des personnes extraordinaires, dans tous les sens du terme. Je sais que nos domaines d'expertise, nos domaines de passion sont à la fois très proches et à la fois très différents, très spécifiques. Et il y a une vraie complémentarité entre nous. Donc on va pouvoir s'apporter énormément, on va pouvoir s'entraider sur les prochaines semaines et vraiment ce soutien est précieux. Et même si on se connaissait avant en visio, on s'écrivait, on s'appelait, là de cette vue personnellement, de cette rencontre physiquement, on a partagé tellement d'autres choses, tellement de nouvelles choses et maintenant on se connaît beaucoup mieux, on se comprend et on sait aussi dans nos futures offres, dans notre business, que si on a besoin les uns des autres, qu'on a besoin de l'expertise des autres, on pourra faire appel à eux. Et ça, c'est hyper chouette. Ça m'a donné plein d'idées, de perspectives, de collaboration. Donc ça, c'est vraiment précieux. Je voulais aussi dire un grand merci à Robin. C'était l'invité surprise de ces quelques jours. Et donc Noémie et Fabien nous ont fait une surprise par jour, voire 3, 4 surprises par jour. C'était puissant. Mais Robin, c'était vraiment une personne surprise, donc c'est encore mieux. Et il avait des conseils hyper pertinents. Il avait une clarté d'expression qui, moi, m'a impressionnée, m'a fascinée. Chaque mot était pesé, chaque mot était à sa place. Et ça, c'était hyper inspirant, quoi. Je rêve d'avoir cette expression, cette communication aussi charismatique que chaque mot que je choisis est là pour une raison et à sa place. Et même humainement, enfin aussi humainement, plutôt pas même, aussi humainement, il nous a apporté beaucoup d'authenticité, de vulnérabilité. Il a su aussi se montrer tel qu'il est, tel qu'il ressent, etc. Et ça, c'était vraiment beau. Et pour mettre le point sur cette cérémonie aussi du cacao, c'était un moment merveilleux, particulièrement fort. Je l'oublierai jamais parce que je me suis sentie hyper à l'aise d'exprimer l'amour, de ressentir l'amour des autres par le côté tactile, le côté chant, le côté danse, le côté regard. Tout cela était hyper simple et hyper doux, hyper sain et puissant en même temps, quoi. C'était plein de contradictions, mais plein de complémentarité en même temps. Et je me sentis extrêmement proche de ces 6 personnes, et voire de ces 8 personnes, avec les 2 femmes qui nous ont accompagnées dans cette cérémonie. Donc merci de m'avoir accueillie dans ce cercle et de m'avoir laissé me montrer vulnérable et m'exprimer. Ça a été très très fort pour moi. Pour la suite, j'ai mis une semaine à atterrir. Donc on est rentré dimanche dernier, on est dimanche, donc une semaine. On pourrait dire que maintenant j'ai atterri. On pourrait dire. En fait, je sortais de cette bulle de bien-être, de joie, d'amour, de compréhension mutuelle, de soutien et d'avoir grandi personnellement. Et j'ai vécu un retour un peu brutal au quotidien, même si c'est un quotidien que j'adore. J'ai retrouvé mon chéri, j'ai retrouvé les personnes que j'aime, mes parents, mes proches, mon cocon, mon petit chat qui est là. Mais en fait, d'être sortie de cette bulle, de cette parenthèse et de re-rentrer dans le quotidien, ça m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas. De voir les choses dans ma vie de tous les jours dont je ne veux plus, que je trouve lourdes, que je trouve tristes, que je trouve contraignantes. Et je ne me rendais pas compte à ce point-là, en fait. Je suis sortie d'un tourbillon d'amour et je suis arrivée dans un tourbillon de charge mentale, où j'ai repris, en fait, cette charge mentale. Mon corps en a pris un coup. Mes crispations dans le dos, dans le haut du dos, le milieu, là, j'ai encore des nœuds énormes. Et donc, ces crispations-là sont revenues. Mon pied, qui allait mieux, refait des siennes. Encore une preuve, d'ailleurs, que le stress et le dos sont intimement liés. Et cette semaine de transition,
a été difficile émotionnellement, a été l'ascenseur émotionnel. Ça a été l'ascenseur émotionnel dans le moins bon sens et dans le meilleur sens, parce que j'ai aussi appris à partager avec mes proches, avec ma maman en particulier, ce que j'ai ressenti pendant ce séjour et ce que je ressens ces derniers mois. Et ça, c'était nouveau. Donc ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et toute cette semaine, en fait, m'apporte une leçon. Elle m'aide à apprendre à faire le tri, à faire des choix, à prendre des décisions. Les décisions que j'ai prises, je vous les livre. Je m'engage en fait en faisant cette vidéo, en faisant ce podcast, à plusieurs choses. Donc j'affirme et je souhaite accompagner les autres. Je souhaite le faire en toute sincérité, en toute authenticité. Ce que je peux apporter, je vais le transmettre. J'ai déjà appris beaucoup sur moi, je peux déjà transmettre beaucoup. Voilà, je ne pourrais pas transmettre plus que ce que je sais, connais et expérimente au quotidien. Ce que je souhaite aussi faire, c'est alléger mon quotidien. Apporter beaucoup plus d'amour à mes proches, leur dire quand je les aime, leur dire quand ce qu'ils font me plaît, quand ce qu'ils font me plaît pas, savoir dire les choses, m'exprimer davantage. Exprimer mon amour, comme exprimer mes limites. Je souhaite aussi affirmer plus haut et plus fort que je rêve d'un monde meilleur, que je suis convaincue que c'est possible. Et ce sera possible en m'engageant dans toutes les dimensions de ma vie, professionnelle, personnelle, militante, émotionnelle, spirituelle aussi. Voilà, toutes les dimensions. Ce que je vais m'engager à faire sur les prochains mois, c'est construire cet accompagnement que j'ai amorcé, que j'ai testé, que j'ai conçu, conceptualisé, réfléchi, etc. Mais je vais le faire, je vais le construire dans la matière. Je vais accompagner des personnes à se libérer par leur corps, de leur douleur, de leur anxiété qui les bloque et qui les contraint dans la réalisation de leurs rêves, des rêves les plus basiques aux plus fous. Je vais aussi porter cet accompagnement à la connaissance du plus grand nombre de personnes. Les personnes qui me suivent déjà, comme celles qui me suivront dans les mois à venir. Car je suis vraiment intimement convaincue qu'on a un besoin vital de se sentir mieux au quotidien, individuellement et avec les autres, pour construire une société plus apaisée. Je vais continuer à apprendre, à m'enrichir, à vivre pleinement chaque opportunité et pouvoir transmettre aux personnes que j'accompagnerai tout ce que j'apprends. Afin que les offres que je proposerai, les programmes, les cours que j'offrirai soient toujours plus riches, plus profonds, plus authentiques. Et je ferai tout cela en me connectant toujours à ma joie, à mon humour, à mon enthousiasme, ma confiance et à ma foi en l'humain. Car c'est comme ça, selon moi, que je resterai authentique et humaine également. Et c'est comme ça que j'aiderai avec tout mon cœur et toutes mes émotions, que je laisserai sortir et que j'aurai pas peur à laisser sortir. Merci Noémie et Fabien, merci pour ce séjour merveilleux. Ça m'a beaucoup aidé. Et en m'aidant, vous aiderez toutes les personnes que j'aiderai. Donc merci pour moi, merci pour elle, merci d'être vous et de m'apporter tellement de belles choses depuis toutes ces années qu'on se connaît. Et merci Robin, merci Kat, merci Laura, merci Bruno, merci aux Bulgares qui nous ont accueillis. Merci à moi de m'être offert ce séjour, de m'être permise cette immersion. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au plaisir de vous accompagner sur un tout petit bout de chemin, sur un plus grand bout de chemin, de manière personnelle, de manière professionnelle, de manière yogique, de manière non yogique, dans tous les domaines. Merci et à bientôt.